La scie est un outil ou un instrument possédant une lame dentée et destiné à découper des matériaux lourds tels que le bois ou les métaux. Sa lame effectue un mouvement de va-et-vient ou de rotation. On voit les premières représentations de la scie en Égypte un peu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Au XVe siècle, c'est l'apparition des dents en forme de M ou de W qui offre une meilleure pénétration dans le bois. Et puis c'est au XVIIe siècle que l'on commence à fabriquer des lames en acier. C'est le nombre de dents qui détermine le degré de finition de la coupe. Moins il y a de dents, plus la coupe sera rapide, mais grossière. Ensuite, il vous faudra choisir entre scie électrique ou scie manuelle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, les scies étaient actionnées par la force de l'eau ou celle des animaux. D'ailleurs, les communautés ménonites en Amérique centrale ou Amérique du Sud utilisent toujours la force des chevaux qui tournent autour d'un axe fixe pour actionner les scies. Cet outil se choisit selon le matériau à couper, mais aussi selon la coupe à effectuer, coupe droite, d'angle ou courbe. Et puis, le nom des scies manuelles évoque le travail passionné et précis des artisans. La scie à chantourner avec sa lame fine et souple qui permet de découper de fines pièces de bois. La scie à onglet qui permet, elle, de découper des tasseaux selon un angle bien précis. Ou encore la scie à guichet avec sa lame en forme de bec d'espadon qui permet de faire des trous dans du contreplaqué ou des plaques de plâtre. Et puis enfin, toutes les scies classiques comme les scies égoïnes ou les scies à métaux qui sont menacées par la scie japonaise. Cet outil a la particularité d'être tiré et non pas poussé au moment de la coupe. Cette denture inversée demande donc moins de force et en fait un outil idéal pour nous les femmes. Dans les scies électroportatives, le vocabulaire est beaucoup moins poétique. Nous avons la scie circulaire qui permet un coupé rectiligne et très précis. Il y a la scie sauteuse, là pour faire des formes arrondies selon un tracé choisi. Et puis la scie cloche ou scie à trépan qui permet de faire des trous circulaires d'un grand diamètre et d'une faible profondeur. Alors, ligne de coupe droite, courbe ou carrément cylindrique, osez l'originalité et bon bricolage.